crois que les gars de chez Dodge se sont dit pourquoi choisir entre une familiale avec 5 places et un grand coffre ou même un dragster, puisqu'on est capable de faire les deux. Sous cette carrosserie se cache quelque chose que la logique n'aurait jamais dû autoriser. Une voiture plus puissante qu'une Ferrari et tout aussi pratique qu'une familiale. Bienvenue dans le monde démesuré de la Dodge Challenger L4. La Challenger L4, c'est plus de 700 chevaux de puissance brute, avec la promesse du confort d'une GT 5 places. Une telle polyvalence est-elle vraiment possible? Est-ce une vraie GT ou une fausse sportive? Et surtout, est-il vraiment possible de faire un burn après avoir déposé les enfants à l'école? Ça fait partie des questions pour lesquelles j'espère bien apporter des réponses dans cette vidéo. Avec sa face avant reconnaissable entre toutes, la L4 respire le muscle américain. Prise d'air frontale, frein Brembo surdimensionné, cette machine est née pour la performance, pas pour la discrétion, et assume l'héritage d'une lignée de muscle cars légendaires. Avant d'aller brûler un peu de gomme, un mot sur l'intérieur. 5 vraies places pour déposer les enfants à l'école avant d'aller fumer un train de pneus. Le coffre, lui, est tout aussi vaste que les ambitions du moteur. À bord, siège en cuir frappé du logo inserté. Tout ici est pensé pour dompter la bête, pas pour caresser du plastique moussé. Et au centre, cet écran, un vrai cockpit. Mode track, sport ou custom, tout est paramétrable ou presque. Du bon père de famille au mode dragster. Pour les plus joueurs, launch control pour les départs canons, line lock pour faire fumer les pneus. Côté instrumentation, choisissez vos jauges et retrouvez tout ça derrière votre volant. Sous le capot, le cœur du monstre. Un V8 signé Mopar, forgé pour encaisser l'impossible. Un 6 litres de compressé, véritable prouesse d'ingénierie. 717 chevaux, 881 Nm de couple et un compresseur qui hurle à chaque accélération. C'est ça le cœur battant de la L4. Nous voilà partis pour un essai routier de la Dodge Challenger L4. Alors, pour l'anecdote, j'ai fait des centaines de kilomètres quand même, déjà, avant de vous parler, sur des petites routes départementales, nationales, l'autoroute, je suis passé à travers des bouchons, à travers des travaux, j'ai même fait mes courses avec. Tout ça pour vous dire que je pense être en mesure de vous donner un avis objectif et réaliste de son utilisation au quotidien. Les premières sensations au poste de pilotage sont vraiment très agréables. On est super bien assis, avec des sièges confortables dans lesquels on imagine facilement faire des centaines et des centaines de kilomètres au volant de cette belle américaine. La direction est ferme, juste ce qu'il faut, et elle se raffermit même encore un petit peu plus lorsqu'on passe en mode sport. Ça freine vraiment super bien, avec un excellent mordant, vous savez ce clac quand on attrape la pédale, qui va nous rassurer sur la capacité de la voiture à freiner, se ralentir, voire même s'arrêter, avec tout autant d'efficacité, parce que quand on a une voiture de 700 chevaux qui fait 2 tonnes, on espère bien avoir un freinage à la hauteur de sa puissance. C'est quand même une voiture qui est précédée d'une réputation sulfureuse.
Écoutez plutôt. Monstrueux, elle est monstrueuse cette caisse. Vous ne pourrez jamais pousser cette voiture dans ses dernières limites. Si tu prêtes ça à quelqu'un qui sait pas conduire, mais il se tue. Ok, je passe maintenant en mode sport. Au final, celui qui a compris le mode d'emploi de cette voiture saura exploiter sa puissance. Mais il réalisera aussi qu'il n'y a plus vraiment d'endroit où le faire, sans devenir hors la loi. Car la L4, c'est avant tout une expérience, la rencontre entre la brutalité mécanique et la maîtrise humaine. Une voiture capable d'être douce et confortable tout en plaçant entre vos mains à la demande l'héritage brutal de l'épopée des muscle cars. Alors oui, elle ne sera jamais aussi souple que la meilleure des GT, ni aussi radicale qu'une pure muscle car. Mais justement, ce n'est pas son rôle. La Challenger n'est ni une GT, ni une sportive. Elle est les deux à la fois. Et c'est peut-être la dernière à oser choisir l'émotion avant la performance. Dans un monde où les voitures accélèrent plus qu'elles ne vibrent, la L4 rappelle que la vraie puissance ne se mesure pas en chiffres, mais dans ce que l'on ressent quand on a le privilège de la tenir entre ses mains, comme une espèce de dernier cri de liberté, avant le silence des voitures parfaites.